Savez-vous que dans votre vie, tout est fait de 80% de psychologie pour 20% de mécanique? Quand vous comprenez ce principe fondamental, vous réalisez bien que si vous changez votre façon de penser, votre état d'esprit ou encore votre mindset, vous transformerez les résultats de vos actions. Vous comprendrez aussi pourquoi la propagande médiatique fonctionne si bien, car elle utilise les 80% de psychologie pour diriger vos 20% de mécanique. Est-il exact qu'il est inutile de se faire vacciner si on a déjà eu le Covid? Eh bien, c'est faux pour la simple et bonne raison, Ludovic, on ne sait pas combien de temps précisément dure l'immunité. On en parlait justement, la haute autorité sanitaire a détaillé par exemple ses recommandations pour justement le plan de vaccination. Et par exemple, à la question « Faut-il vacciner les personnes âgées qui ont déjà eu le Covid ?» la réponse est « Eh bien écoutez, pour l'instant, oui, car pas d'effet nuisible. » Ah oui, on parle déjà d'une troisième vague, d'un troisième confinement, parce que c'est vrai qu'il y a notamment cette inquiétude après, surtout les 24 et 31 décembre, ces retrouvailles, cette levée du couvre-feu où peut-être les gens vont se retrouver davantage. Il y a quand même cette inquiétude. La Commission européenne travaille depuis des mois à obtenir des doses de vaccins potentielles. Et demain, nous allons approuver un contrat pour jusqu'à 300 millions de doses du vaccin mise au point par Pfizer et la société BioNTech. C'est le vaccin le plus prometteur à ce jour. Les médias dominants jouent sur les états d'esprit, sur les humeurs par exemple. Et si vous avez toujours le même état d'esprit depuis 10 ans, 20 ans, vous aurez toujours les mêmes résultats. Et peut-être même que vous ferez toujours les mêmes actions ou les mêmes gestes. Si vous commencez à changer votre façon de penser, d'analyser, à changer votre façon d'appréhender les choses, votre manière de les mettre en place, ce qui signifie bien sûr changer votre état d'esprit, vous allez automatiquement observer des résultats différents. Seulement, en termes de croissance individuelle et spirituelle, en termes de croissance holistique, modifier uniquement son état d'esprit ne sera pas suffisant. Il y a 4 étapes dont on oublie souvent de parler, qui permettent d'élever la totalité de l'être que vous êtes et en même temps qui vous permettront de vous protéger de la propagande médiatique, mais aussi de vous protéger des fausses informations, de la dictature, et qui vous permettront de rester centré et fort intérieurement, et ça pour les années à venir. Chacun sait que l'état d'esprit est primordial pour, par exemple, démarrer un projet, mettre quelque chose de nouveau en place. Comment procédez-vous pour changer votre état d'esprit et aller vers le nouveau? Comment vous analysez-vous? Quel regard portez-vous sur vos actions antérieures et la réalisation de vos projets, mais aussi de tous vos projets passés? Êtes-vous capable, par exemple, je ne sais pas moi, d'envisager, de modifier certaines de vos actions pour obtenir de meilleurs ou de nouveaux résultats? Et quel est votre état d'esprit vis-à-vis de la Covid? De la vaccination, par exemple? Quel est votre état d'esprit vis-à-vis de la loi de sécurité globale, du contrôle des citoyens, du grand reset, de l'argent numérique? Autant de sujets qui ont bouleversé cette année historique de 2020. La plupart des coachs et des formateurs ont à cœur d'amener leurs élèves à un changement d'état d'esprit pour qu'ils puissent grandir intérieurement. La plupart des dirigeants et des médias ont à cœur d'éviter les changements d'état d'esprit afin qu'intérieurement, vous restiez dans de basses énergies, dont la peur, le stress, le doute, la morosité. Changer d'état d'esprit permet à chacun de se mettre en action et d'obtenir en même temps des changements conséquents. Mais ça n'est pas suffisant car, tôt ou tard, vos déviances intérieures risquent de revenir et puis votre foi peut être sérieusement ébranlée, comme ça a été par exemple le cas pour des milliards de personnes cette année. Et si c'est votre cas, c'est normal, car il vous manque 3 états à stimuler, et ça quotidiennement, pour tenir sur de long terme par exemple, jusqu'à l'aboutissement réel de ce que vous voulez pour votre vie, ou tout du moins pour l'année à venir. L'état de cœur, c'est faire les choses avec plaisir, avec passion, avec joie, et mais en même temps avec tout son cœur. Si vous ne vivez pas cet état de cœur dans chacune de vos réalisations, dans chacune de vos journées, même si les informations extérieures sont rudes, it's ok. Si vous ne vivez pas dans l'état de cœur sur la durée, vous n'obtiendrez pas des résultats espérés. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, par exemple, se lancent dans de nouveaux projets, comme se mettre à méditer ou à faire des rituels du matin, arrivent à se discipliner 1 mois, peut-être 2 mois, peut-être 3 mois, et puis lâchent tout.
Ou alors que d'autres décident de se battre contre les lois anti-liberté et abandonnent après quelques mois. Ou que d'autres encore se lancent pour devenir auto-entrepreneurs en ligne ou formateurs et abandonnent en moins d'1 an. Alors la question c'est pourquoi? Parce que malgré leur volonté et leur nouvel état d'esprit, ils n'ont pas mis assez de joie, assez de passion, assez d'amour, assez de cœur dans chacune de leurs actions. Et cet état de cœur est tout aussi, en tout cas pour moi, indispensable que l'état d'esprit. Tout simplement pour atteindre vos objectifs, mais à eux deux, ils ne sont pas encore suffisants. Et vous allez comprendre du coup pourquoi beaucoup de personnes, malgré une grande force intérieure, se sont laissées ébranler par les médias, par les arguments scientifiques ou pseudo-scientifiques, par les lois des politiciens de cette année. Car à ces deux états, état d'esprit et état de cœur, vient s'ajouter l'état de santé qui est tout aussi nécessaire. Votre état de santé, c'est votre état physique, la façon dont vous allez vous comporter physiquement. Et ça va influencer vos émotions. Si vous êtes renfermé, ou si on vous force à rester enfermé, comme avec ces confinements à répétition, si vous ne souriez jamais, eh ben, vous allez ressentir des émotions désagréables, vous allez ressentir de la tristesse, une sensation de faiblesse, voire même une sensation d'impuissance. Alors que si vous avez le corps et le visage ouverts, si, par exemple, vous portez votre regard vers l'horizon, si vous êtes ancré, que vous soyez assis ou debout, vous aurez alors une présence particulière qui rayonnera, quoi qu'il arrive. Et là, vous serez présent à ce que vous faites et goûterez à votre puissance. En ayant un bon état d'esprit, en faisant les choses avec le cœur, en étant bien ancré dans votre corps, aligné cœur, corps et esprit, vos réalisations prendront déjà une autre dimension. Les choix que vous prendrez pour l'année à venir seront clairs et précis et rien ni personne ne viendra les contredire. L'état de santé concerne aussi votre façon de bouger, votre façon de manger. Mangez-vous sainement, de façon équilibrée, ou êtes-vous un adepte du fast-food et vous nourrissez-vous essentiellement, d'hamburgers et de frites? En mangeant régulièrement de nombreux légumes et fruits, en adoptant une alimentation alcaline et végane par exemple, en buvant des jus de légumes et beaucoup d'eau, vous allez vite sentir votre état physique se transformer et gagner en dynamisme. Si vous associez cet état de santé à l'état de cœur et un bon état d'esprit, vous aurez plus de chances d'aller beaucoup plus loin que dans tout ce que vous allez mettre en place. Mais surtout, d'avoir une meilleure maîtrise de vos pensées et de vos actions. Ces trois états sont donc, pour ma part, primordiaux. Car si vous n'avez pas assez d'énergie physique, malgré une forte volonté, vous n'irez pas bien loin. De la même manière, si vous mettez tout votre cœur dans vos projets, que vous vous sentez en pleine forme, mais ne changez pas votre état d'esprit, que vous n'analysez pas les choses pour pouvoir, par exemple, vous rendre compte des erreurs passées et modifier votre comportement, ça ne fonctionnera pas non plus. Ces trois états particuliers sont donc indispensables pour pouvoir tenir sur le long terme. Combien d'amis, en tout cas cette année, j'ai vu s'effondrer. Ils avaient soit un bon état d'esprit, mais le cœur et l'état de santé n'étaient pas là. Ou alors c'était l'inverse, une bonne alimentation, mais pas de cœur à l'ouvrage, ni d'état d'esprit pour s'y remettre. Ne laissez pas les éléments extérieurs, comme les médias, comme la propagande de masse, comme les infos en continu, venir dicter vos vies. Quand vous envisagez la réalisation d'un projet, vous prenez bien le temps d'analyser les différentes étapes, n'est-ce pas? Vous y mettez en même temps toute votre énergie pour pouvoir le propulser. Vous analysez ce que vous faites. Vous vous corrigez sans cesse. Ça, c'est l'état d'esprit. Pour chacune de vos actions, vous allez y mettre votre cœur, la joie du moment présent, tout votre amour. Ça, c'est l'état de cœur. Vous allez aussi veiller à entretenir votre dynamisme en prenant soin de votre santé par une qualité de nourriture, d'hydratation, d'exercice physique et de sommeil approprié au maintien du bon fonctionnement de chacune de vos cellules. Ici, c'est l'état de santé. Quant à l'état d'âme, ça concerne l'acceptation de la reconnaissance de ce qui vous dépasse. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas tout contrôler. C'est comme les hommes politiques et les dirigeants de ce monde. Ils ne peuvent pas tout contrôler.
et encore moins vous contrôler. Il y a une force insaisissable qui vous pousse à aller de l'avant. En général, cette énergie qui vous fait aller de l'avant, par exemple, vous invite toujours à sortir de votre zone de confort. Or, c'est dans votre zone d'inconfort que vous vous sentez vivant. Si vous vous autorisez par exemple à entrer dans votre zone d'inconfort, vous allez vraiment vous sentir vivant. Car c'est là que vous allez vraiment exister et vous sentir vibrant. Connecter son état d'âme, c'est aussi essayer de faire les choses non pas seulement pour soi, pour sa famille, pour ses proches, mais pour la communauté humaine et aussi la communauté non humaine, pour la Terre, pour l'univers, pour ceux qui vous dépassent. Quand vous réalisez un travail, demandez-vous à quoi va servir ce travail? À qui va-t-il servir? Si vous vous autorisez à faire votre travail en ayant conscience que vous le faites pour quelque chose qui vous dépasse, pour un univers qui vous dépasse, en y mettant tout votre cœur, en y mettant la présence du sacré, vous êtes connecté alors à votre état d'âme. Vous savez, le sacré a disparu dans la vie de tous les jours car nous n'y portons plus attention. Il y a eu dissolution du sacré à cause des religions qui se sont accaparées le sens du sacré. Mais ce sacré n'est pas religieux. Une religion n'est qu'un système de contrôle parmi tant d'autres. Le sacré est EST. Point final. Et tout le monde y a accès. De plus, la vie est sacrée. Et c'est votre regard sur elle, votre attention qui va révéler son essence, qui va révéler sa source. Oui, la vie est sacrée. La vie est magique. La vie, c'est un miracle. Et indépendamment de toute forme de religion, il vous faut vous réapproprier le sens du sacré. Et connecter son état d'âme, c'est être relié au sacré de la vie, mais aussi au sacré en vous, à ceux qui vous dépassent. Mettez de la conviction dans vos actions, de l'analyse dans ce que vous faites. Mettez-y aussi du cœur, de la joie, de l'amour. Mettez-y toute l'énergie de votre corps, de vos cellules. Mettez-y aussi du sacré, de la valeur. Et là, vous aurez connecté les 4 états qu'il convient pour réaliser n'importe quelle action, par exemple dans votre vie, et la mener à son plus haut degré. Et même au milieu de tempêtes, comme nous en vivons depuis 1 an, et celles qui vont arriver aussi. Et plus que jamais, nous avons tous besoin de nous connecter à ces 4 états d'âme. D'ailleurs, pendant que je vous parle, je suis moi-même en retraite méditative pour me reconnecter à ces 4 états. Et je serai absent, en tout cas, des réseaux pendant 1 mois. Je reviendrai que après le mois de janvier, mais je continuerai bien sûr à vous envoyer des vidéos parce que je les ai enregistrées juste avant de partir. Alors, je répondrai bien sûr à vos commentaires qu'à mon retour en janvier. Alors, rappelez-vous bien de ces 4 états. L'état d'esprit, de cœur, de santé et d'âme, qui vous permettront de vous protéger des agressions extérieures, mais en même temps de vous élever jour après jour. Ils doivent être utilisés ensemble et non séparément. Et quand une mauvaise nouvelle arrive, alors regardez-la bien dans les yeux et souriez-lui.